Alors, bonsoir encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus à notre troisième séance de la formation sur le fondement de la vie chrétienne. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous t'invitons à nous assister, à nous communiquer ta pensée. Merci, cher Saint-Esprit, ouvre les portes de nos entendements, que nous puissions comprendre et saisir ce que tu veux nous dire. Amen. Alors, si vous êtes là, ça fait la troisième séance de notre formation. Alors, je te dis déjà félicitations parce que vous comprenez avec moi que nous ne venons pas à l'église, nous ne venons pas au Seigneur parce que nous voulons quelque chose. Nous ne bâtissons pas notre vie spirituelle, notre vie en Christ. Nous ne la bâtissons pas sur des besoins personnels que nous avons. C'est vrai, c'est possible que des choses peuvent nous amener à l'église, mais nous n'allons pas demeurer chrétiens basés sur ces choses-là. La recherche de paix dans le foyer, la recherche de bénédiction, de mari, de travail, de guérison, de prophétie ne serviront pas de fondement pour notre vie chrétienne. Parce que il y a plusieurs moyens d'avoir tout ce que je viens de citer. Et si ces choses constituent un fondement pour toi, c'est que d'ici quelques temps, tu vas quitter encore l'église, soit tu vas chercher une autre église, ou encore tu vas quitter carrément la maison de Dieu. Tu vas rétrograder ou devez rester à la maison. Tous ceux qui sont restés à la maison ont un mauvais fondement ou une mauvaise raison de commencer l'église. Et la semaine passée, nous avons vu l'amour pour Dieu. Et nous avions compris que Dieu a dit que si nous l'aimons, il faut que nous gardions son commandement. Cela veut dire, ce n'est pas à cause du pasteur de l'église que je garde le commandement de Dieu. Et ce n'est pas à cause de mon mari ou de ma femme que je garde le commandement de Dieu. Je garde le commandement de Dieu parce que j'aime Dieu. Et ma manière de lui montrer mon amour, c'est de faire ce que lui, il a dit qu'il faut qu'on lui fasse pour lui montrer notre amour. C'est-à-dire, garder ses commandements. Beaucoup d'hommes vont chercher des femmes dehors parce que leurs femmes ne les respectent pas ou ne leur préparent pas à manger ou ne jouent pas son rôle de femme. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que le fait de garder le commandement
de Dieu dépendra de la manière dont mon mari ou ma femme va me traiter. Si ma femme me traite bien, je vais garder le commandement de la fidélité. C'est ça? Non. Si mon pasteur me traite bien, ou si mes dirigeants, mes responsables me traitent bien, je vais observer le commandement de Dieu. Non. Si le gouvernement me donne bien mon salaire, me paie bien mon salaire, je ne vais plus voler. Je ne vais plus escroquer. Je ne vais plus participer à la corruption. Est-ce cela? Non. Dieu a dit, si vous m'aimez, ceux qui m'aiment, qu'ils vont garder son commandement. Alors, cela veut dire que pour les commandements de Dieu, garder ses commandements, obéir à ses instructions, ne dépend pas d'un facteur externe, mais ça dépend de notre amour pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir quelques effets que notre amour pour Dieu peut produire. Lorsque nous aimons Dieu, en gardant ses commandements, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe absolument lorsque nous aimons Dieu? Nous développions notre amour pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons les voir aujourd'hui. Alors, avant de continuer, je vais te donner l'occasion de saluer quelqu'un à côté de toi. Dis, assieds-toi bien. Dis-le. Oh, il y a quelqu'un qui ne veut pas le dire. Lequel dit, prépare-toi bien. Quelques effets. Aujourd'hui, nous allons voir le premier effet. Lorsque nous aimons Dieu, on constate la manifestation de Dieu dans notre vie. Dieu se manifeste dans notre vie. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu veut se manifester dans la vie de tous ceux qui l'aiment. Il dit, il se fera connaître à toi. Autrement dit, il se fera connaître à tous ceux qui l'aiment dans toute situation qui viendront dans ta vie. Dieu va se manifester. Il va se faire connaître. Et vous savez, Dieu a plusieurs noms. Il a plusieurs formes. Il a plusieurs manifestations. Et par exemple, lorsque tu aimes Dieu et il veut se manifester en faisant connaître son nom dans ta vie, il s'appelle Elohim, ce qui signifie créateur, puissant et fort. Lorsque tu aimes Dieu, il va créer des choses en toi. Je donne un exemple. On a coupé ton utérus. On a coupé tes trompes. On a enlevé ton utérus. Et tu ne peux plus avoir d'enfant. Lorsque tu aimes Dieu, tu n'es pas à la recherche d'enfants.
et tu es à la recherche de l'amour pour Dieu, le Dieu Elohim, lorsqu'il va se manifester dans ta vie, il est le créateur. Il va créer. Il va concevoir une nouvelle trompe dans tes entrailles. Il va créer encore ton utérus. Lorsqu'on dit créateur, c'est celui qui crée à partir de rien du tout. Il amène les choses qui n'ont jamais existé à l'existence. Et lorsque tu aimes Dieu, il va amener à l'existence ce qui n'a jamais existé en toi. Il va te créer du travail. Il va te créer des situations confortables. Il va te créer de bonnes vies. Il va te créer une maison. Il va créer, il va forger, il va créer quelque chose de bon pour toi lorsque tu l'aimes. Simplement, je parle simplement du nom Elohim. Il est puissant et fort. Si il veut se manifester, sa manifestation prend la forme de El Shaddai, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui serait plus grand que toi, toute puissance, tout ce qui serait plus puissant que toi dans ta vie, Dieu va se rendre disponible et détruire entièrement de la tête jusqu'aux pieds, détruire tout ce qui va s'opposer à toi, toute puissance qui va se poser sur ta vie, sur ta tête, qui va se poser sur ton cœur, qui va se poser sur n'importe quelle partie ou département de ta vie. Ce Dieu tout-puissant va se manifester. Aucune puissance, aucune force ne pourra tenir devant toi parce qu'il va se manifester. Vous voyez déjà, on n'est pas en train de faire une prière de combat. Il n'y a pas une prière de combat ici. Il n'y a pas une prière de délivrance. Il n'y a pas une prière de combat spirituel. Mais Dieu, parce que tu l'as aimé, parce que tu manifestes ton amour pour lui, tu gardes sa parole, son commandement. Il dit, il va se manifester. Il peut se manifester comme Adonai. Adonai qui signifie éternel, Seigneur éternel. Vous savez, lorsque Dieu veut être éternel dans ta vie sera éternelle également. Parce que tu l'as aimé. Parce que tu as gardé son commandement. Et puisqu'il est éternel dans ta vie, personne ne peut mettre fin à ta vie. S'il est éternel dans ton foyer, aucune situation ne peut mettre fin à ton foyer, à l'existence de ton foyer. S'il est éternel dans ton travail, rien ne peut arrêter ton travail. S'il est éternel dans ton commerce, dans tes affaires, rien ne peut arrêter ces affaires. Vous voyez déjà, on n'a pas prié, on n'a pas jeûné. On ne t'a pas imposé les mains. Simplement parce que tu aimes Dieu. Notre amour pour Dieu. Dieu va se manifester. Il va se révéler. Il va se faire, il va se montrer. Alléluia.
Il peut se manifester comme Jéhovah, comme Yahweh Jireh, ce qui veut dire l'Éternel pourvoira. Dans Genèse chapitre 22, verset 14. Alléluia. Lorsque il vient, il pourvoit à tous tes besoins. Lorsqu'il veut se manifester, il pourvoit seulement. Il pourvoit. Il pourvoit. Et je peux donner plusieurs autres signes de sa manifestation. Lorsqu'il va se manifester, comme Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Lorsque tu es malade, tu n'as même pas besoin de prier déjà. Il se manifeste comme celui qui guérit. Yahweh Nissi, comme l'Éternel est ma bannière. Comme également Yahweh Shalom, le Dieu de paix. Il met la paix totale au fond de toi. Dieu veut se manifester dans ta vie. Alléluia. Le deuxième point, Jean chapitre 14, verset 23. Lorsque tu aimes Dieu, les effets, je suis en train de parler des effets. Dieu viendra demeurer chez toi. Alléluia. Alléluia. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime et garde ma parole, mon Père l'aimera. Excusez. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regarde un peu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, désire venir demeurer chez toi. Il ne viendra pas te rendre visite. Dans une nation, imagine le chef de l'État, le président ou le premier ministre de ton pays dit qui viendra demeurer chez toi. Celui-là qui détient le souffle de la vie des hommes, celui-là qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé l'univers, les galaxies, le cosmos, dit, je viendrai chez toi, pas en visite, ni en tourisme, mais il dit qu'il viendra demeurer chez toi. Il viendra rester chez toi. Il va placer sa demeure chez toi. Imagine un peu le chef de l'État, la reine, le président même dit qu'il viendra chez toi. Imagine, fais juste un petit calcul. Tout ce qui va se passer, la sécurité, tout le confort qui va exister. Et le Dieu des dieux dit, je viendrai demeurer chez toi. Simplement pourquoi? Parce que tu l'aimes. Le désir de Dieu, c'est de venir demeurer chez toi. De venir rester chez toi. Habiter dans ta maison. Ce qui attire Dieu, ce qui amène Dieu. Tu ne peux pas, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, 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 viens. Les gens font des prières comme ça. Oh, Dieu, viens, Dieu, viens, Dieu, viens, Dieu, viens, Dieu, viens. Tu n'invites pas Dieu by force, Dieu vient by force. Non, 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 non. Tu n'invites pas Dieu par la force. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu vienne? Aimer Dieu. Tu gardes les commandements de Dieu. Tu gardes sa parole. Parce que lui-même, il est dans sa parole. Lorsque tu gardes sa parole, il dit, je viendrai. Mon Père, Dieu dit, il dit, je viendrai. Il va venir, rester là, demeurer là. Vous voyez, généralement, on voit les célébrités de ce monde. Et lorsque les gens les voient, ils apportent, hey, et si moi c'était autographe, on présente quelque chose, ça y est. Et les célébrités prennent leur stylo, ils écrivent et ils signent dedans. Et on veut garder la signature de cette célébrité à la maison. Mais non, Dieu ne veut pas te faire un autographe.
Dieu ne veut pas te faire d'autographe sur ton casquette ou bien sur ta chemise ou bien sur... Non, il veut demeurer chez toi. Quel privilège! Oh, quel privilège absolu! Quel privilège! Quel avantage de voir Dieu venir dans ta maison, rester dans ta maison. Que tu sois conscient de la présence de Dieu chez toi. Dieu veut venir chez toi. Dieu veut habiter chez toi. Mais il a dit, je viendrai habiter chez toi. Je viendrai demeurer chez toi. Il dit, je vais rester. Je vais rester chez toi. Je veux demeurer chez toi. Dit celui qui m'aime. Celui qui m'aime. Je viendrai chez lui. Je vais demeurer chez lui. Je vais rester avec lui. Je viendrai. Imagine tous les anges. Aucun président, aucun premier ministre, aucun roi ne se déplace jamais tout seul. Ils viennent avec des ministres. Ils viennent avec la sécurité. Lorsque Dieu va venir demeurer chez toi, il va venir avec les anges. Il va venir avec toute la sécurité. Il va venir avec l'argent que tu cherches depuis. La maison que tu cherches depuis. La femme que tu cherches depuis. La protection que tu cherches depuis. Dieu va venir avec tout, tout, tout et tout. En ce moment, il veut que tu saches que Dieu veut venir demeurer chez toi. Et pour qu'il vienne, il faut que tu gardes son commandement, que tu gardes sa parole, que tu gardes ses instructions, que tu gardes sa parole au fond de toi. Alors nous allons prier. Est-ce que tu veux que Dieu vienne demeurer chez toi? Ferme tes yeux et prie avec moi. Seigneur, nous avions crié, prié, vociféré, t'inviter, mais on ne t'a jamais vu. Parce qu'on n'a pas gardé tes commandements. En ce moment, enracine tes commandements dans nos cœurs. Enracine tes paroles dans nos cœurs, dans notre vie, afin que nous puissions t'avoir avec nous. Que tu demeures dans notre vie, dans notre maison, et que tu prennes contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse pour cette séance-ci. Alors, nous rattrapons pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.